Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir ou redécouvrir deux joyaux spirituels, deux prières que la Bible elle-même désigne comme les plus puissantes, le psaume 23 et le psaume 91. Oui, ces paroles-là ont traversé les âges pour te rejoindre aujourd'hui, dans ce moment précis. Bienvenue à toi, mon ami, ma sœur, mon frère de prière. Je suis tellement heureux que tu sois ici. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette prière aujourd'hui. Dieu a un message pour toi. Il veut te parler, te bénir, te protéger. Alors, prends une grande inspiration, installe-toi confortablement et surtout, ouvre grand ton cœur. Avant de commencer, je t'invite à faire deux petites choses qui peuvent faire une grande différence. Mets un j'aime à cette vidéo si tu crois à la puissance de la prière et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de foi et de bénédiction. Ensemble, nous formons la plus grande chaîne de prière au monde, unie non par une religion, mais par l'amour de Dieu. Maintenant, entrons ensemble dans ce moment sacré. Prépare ton cœur et, si possible, un verre d'eau à sanctifier, car nous allons prier les deux prières les plus puissantes de la Bible. Oui, c'est bien ce que tu entends. Aujourd'hui, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. C'est le moment. Allons-y. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Psaume 91. Tu vois, parfois dans la vie, il suffit d'un souffle, d'une parole, d'un instant pour que tout change. Et aujourd'hui, tu viens d'entrer dans ce moment. Un moment qui peut transformer ton atmosphère intérieure et extérieure. Un moment où tout ce qui semblait fermé peut s'ouvrir, où ce qui était lourd peut devenir léger. Il y a des jours où tu avances sans savoir si tu es sur le bon chemin. Des jours où tu te demandes si quelqu'un te voit vraiment, si quelqu'un comprend ce que tu traverses. Et la réponse est oui, quelqu'un voit, quelqu'un comprend, quelqu'un ne t'abandonne jamais. Ces deux psaumes sont la preuve vivante que tu n'es pas seul. Le psaume 23 t'assure que même dans tes moments les plus sombres, cette vallée dont il parle, ce n'est pas un lieu lointain, c'est là où tu as perdu quelqu'un, là où tu as eu peur, là où tu t'es senti abandonné. Même là, il est avec toi. Pas après, pas plus tard, maintenant. Et le psaume 91, il vient te dire que peu importe les dangers qui rôdent, visibles ou invisibles, ton âme est gardée. Il y a autour de toi une couverture céleste. Tu es enveloppé d'une protection divine que rien ne peut percer. Ce n'est pas une poésie, c'est une réalité. Les paroles que tu entends sont des promesses. Elles sont pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour hier, pour toi, aujourd'hui. Il se peut que tu aies lutté avec des pensées de découragement, de solitude ou même de peur. Mais laisse-moi te dire, tu as le droit de recommencer, de croire à nouveau, de te relever, de sourire à nouveau. La vie ne s'arrête pas à une saison difficile. Elle continue et elle peut fleurir à nouveau. Tu n'es pas défini par tes pertes, par tes erreurs ou par ce que tu as manqué. Tu es défini par ce que Dieu voit en toi. Et il voit un être précieux, digne, fort, capable de surmonter ce que d'autres auraient abandonné. Oui, la coupe déborde.
Elle déborde peut-être de larmes en ce moment, mais elle débordera de joie. Elle déborde peut-être de silence, mais elle déborderait bientôt de chant. Il prépare une table pour toi, même au milieu de ceux qui n'ont jamais cru en toi. Même là où tu t'es senti rejeté, il va te relever, il va te couronner. Et si tu te demandes encore pourquoi ces deux prières sont les plus puissantes de la Bible, c'est parce qu'elles te parlent là où tu es. Elles parlent à ton cœur, à ton quotidien. Elles apportent ce que rien d'autre ne peut te donner. L'assurance d'une paix, la promesse d'une protection, la certitude d'un avenir qui vaut la peine d'être attendu. Alors, reste avec moi, ne bouge pas. La prière qui suit est le moment le plus important. C'est là que tout se passe. C'est là que tu vas sentir quelque chose de nouveau entrer dans ta vie. Je vais prier pour toi. Oui, pour toi qui écoutes, pour ta famille, pour ta maison, pour cette situation que tu gardes dans ton cœur. Ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement. Prépare-toi. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, prends un petit moment maintenant, je t'en prie. Tu vois cette section juste en dessous de la vidéo? Oui, l'endroit où tu peux écrire quelque chose. Je t'invite de tout cœur à y laisser ton prénom ou celui d'un être cher que tu veux bénir aujourd'hui. Peut-être que tu connais quelqu'un qui traverse une vallée, comme le psaume 23 en parle, ou bien quelqu'un qui a besoin de cette protection puissante que nous avons ressentie dans le psaume 91. Note simplement son nom et confie-le à Dieu ici, avec foi. Et si tu vois un autre commentaire, un nom, une demande, prends le temps d'écrire un petit mot, une bénédiction, un « je prie pour toi aussi ». Même un simple « Amen » peut réchauffer le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte d'amour, de foi, de fraternité. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, et chaque mot que tu déposes ici crée un lien sacré entre toi, moi et tous ceux qui sont là silencieusement en train d'écouter et d'espérer. Et pendant que tu es là, si tu n'as pas encore appuyé sur le petit bouton rouge pour t'abonner à cette chaîne, fais-le. C'est une façon simple mais puissante de dire « Oui, je veux continuer ce chemin avec Dieu, jour après jour ». Alors vas-y, écris, bénis, abonne-toi et surtout, reste bien là parce que la prière arrive. Et crois-moi, c'est là que le ciel va toucher la terre. Avant que nous entrions ensemble dans ce moment de prière, je veux t'inviter à faire un petit geste tout simple, mais très important. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau que tu tiens là. Pendant la prière qui s'en vient, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la transformer en un symbole puissant de sa présence, de sa paix et de sa guérison. Souviens-toi, dans la Bible, l'eau a toujours été un signe de purification, de renouveau, de bénédiction. Jésus a transformé l'eau en vin, il a calmé la mer, il a parlé de l'eau vive qui désaltère l'âme. Ce que nous allons faire ensemble n'est pas un rituel, c'est un acte de foi. Quand tu boiras cette eau après la prière, fais-le avec l'assurance que quelque chose d'invisible mais puissant est en train de se passer. Tu bois la bénédiction, la guérison, la paix. Alors, prends ce verre d'eau et place-le à côté de toi et surtout prépare ton cœur. Ce que nous allons vivre dans un instant n'est pas ordinaire. C'est sacré. La prière commence bientôt. Reste bien là. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, de lumière et de vérité. En cet instant solennel, je m'incline devant toi avec mon cœur grand ouvert, avec mes pensées tournées vers le ciel, et avec cette voix qui s'élève non pour demander des choses matérielles, mais pour appeler à ton règne, à ta paix, à ton secours divin sur la vie de cette personne qui prie avec moi en ce moment. Père, tu es notre berger, et parce que tu es notre berger, nous ne manquons de rien. Nous déclarons par la foi que même si les apparences montrent le vide, tu remplis. Même si nos yeux voient la tempête, tu prépares une paix. Même si nos émotions nous trahissent, ta fidélité ne nous quitte jamais. Tu es celui qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Et aujourd'hui, je te demande, ô mon Dieu, de conduire ton fils, ta fille qui écoute cette prière, vers ce lieu de repos et d'abondance.
qu'il ou elle puisse dès aujourd'hui sentir une paix surnaturelle envahir son cœur, une paix qui ne vient pas du monde, mais qui vient de toi, Seigneur. Toi qui nous conduis près des eaux paisibles, je te supplie, Abba Père, d'apaiser cette âme qui a été troublée, d'apporter une clarté dans les pensées, une direction dans la confusion. Que tout ce qui était flou devienne limpide. Que tout ce qui était agité soit calmé par la douce voix de ton esprit. Tu restaures notre âme, et Seigneur, je te le demande. Restaure l'âme brisée de celui ou celle qui prie avec moi. Restaure l'espérance dans son cœur, restaure la confiance, la foi, la joie, la force. Conduis-nous dans les sentiers de la justice, Seigneur, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton nom. Montre-nous le chemin à suivre, éloigne-nous des pièges, des détours, des décisions précipitées. Garde-nous de l'orgueil, de l'amertume, des liens invisibles qui entravent l'âme. Donne à cette personne, Seigneur, la capacité de te suivre même dans l'obscurité. Car même si elle marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craindra aucun mal. Non, car tu es avec elle. Ta houlette et ton bâton la rassurent. Tu dresses une table devant elle en face de ses adversaires. Tu fais cela, Seigneur, même quand les autres l'ont rejeté, moqué, oublié. Tu l'honores en public, toi qui vois en secret. Tu oins sa tête avec l'huile fraîche de ton esprit. Fais couler l'onction maintenant. Oins son esprit de sagesse, de discernement, de paix. Oins ses mains pour qu'elles soient bénies dans tout ce qu'elles entreprennent. Oins ses paroles pour qu'elles portent la vie, que sa coupe déborde d'amour, déborde de joie, déborde de ta présence, de tes bénédictions. Oui, Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde l'accompagnent chaque jour, même les jours où elle doute, même les jours où elle tombe. Qu'elle sache qu'elle est aimée, soutenue, entourée, et qu'elle demeure pour toujours dans ta maison, dans ton intimité, dans ta volonté. Et maintenant, Père très saint, nous déclarons le psaume 91 sur cette vie. Nous déclarons que celui qui demeure sous ton abri, toi le Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'il ou elle trouve refuge sous tes ailes, que tes plumes couvrent et protègent. Seigneur, sois leur refuge, leur forteresse, sois le Dieu en qui ils mettent leur confiance. Car toi seul peux les délivrer du filet de l'oiseleur, de toutes les ruses du malin, des pièges de l'ennemi, des paroles empoisonnées, des regards envieux, des pensées destructrices. Tu les protèges de la peste et de ses ravages, des maladies physiques mais aussi des maladies de l'âme, l'angoisse, le découragement, la solitude, la honte. Recouvre-les de ta fidélité, que ta vérité soit un bouclier autour d'eux. Qu'ils n'aient pas peur, Seigneur, ni de la terreur de la nuit, ni des flèches de la jalousie, ni des attaques cachées, ni des menaces qu'ils ne voient pas. Même si 1000 tombent à leur côté, même si 10 000 sont atteints à leur droite, rien ne les atteindra. Tu as dit, aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Qu'ils voient la délivrance, qu'ils soient témoins de ta justice, de ton intervention. Car tu as donné ordre à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Qu'ils sentent cette protection aujourd'hui, qu'ils sentent tes anges autour d'eux, marchant devant, derrière, à leur droite et à leur gauche. Qu'ils soient portés par tes messagers célestes, qu'ils ne trébuchent pas, même dans les chemins rocailleux. Qu'ils piétinent le lion et le serpent, qu'ils écrasent le mal sous leurs pieds. Car ils t'aiment, Seigneur, ils t'ont choisi, ils ont mis leur confiance en toi. Tu dis, parce qu'ils m'aiment, je le délivrerai. Seigneur, délivre cette personne qui t'invoque en ce moment. Libère-la de tout ce qui la lie, de tout ce qui l'oppresse, de tout ce qui la retient. Élève-la, car elle connaît ton nom. Tu dis, il m'invoquera et je lui répondrai. Seigneur, réponds maintenant. Sois avec elle dans la détresse. Délivre-la, honore-la, fais-lui grâce, Seigneur. Satisfais-la d'une longue vie, remplie de ta présence, de ton amour, de ta paix. Montre-lui ton salut. Je prie maintenant pour son foyer.
qu'aucun mal n'entre dans sa maison, que ni la maladie, ni la peur, ni les conflits ne franchissent le seuil. Je déclare la paix dans chaque pièce, la bénédiction dans chaque recoin, la lumière dans chaque ombre. Que cette maison devienne un lieu de ta gloire, un sanctuaire de ta grâce. Et Seigneur, je te présente ce verre d'eau, ce simple verre d'eau, mais que nous consacrons maintenant à toi. Que cette eau devienne par la foi un symbole de ta présence. Que lorsqu'il ou elle boira cette eau, ce soit comme boire la paix, la santé, la bénédiction. Que chaque gorgée soit une déclaration de confiance, une source de renouveau. Père, je prie pour la santé de cette personne, pour son cœur, pour ses pensées, pour ses émotions, pour son corps, pour ses finances, pour ses projets, pour ses enfants, pour son couple, pour ses décisions à venir, pour ses combats cachés. Tu vois tout, tu sais tout, et je sais que tu agis. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci parce que je sens déjà que quelque chose bouge, que ton esprit descend, que des chaînes tombent, que des cœurs s'ouvrent, que des guérisons s'opèrent, que la foi se relève. Et maintenant, je te rends gloire, mon Dieu, parce que tu ne fais jamais semblant. Parce que chaque prière que nous t'adressons monte vers ton trône et revient avec une bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, nous te louons, nous t'adorons et nous te faisons confiance. Amen, Amen et Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon frère de cœur, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, avec douceur, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la lentement, avec foi. Ne pense pas à ce que tu ressens ou ne ressens pas tout de suite. Laisse simplement la paix de Dieu t'envelopper. Cette eau, ce n'est pas juste de l'eau. Elle est devenue un symbole, un geste d'amour entre toi et le Seigneur. En la buvant, tu reçois ce que ton cœur a demandé, parfois même sans l'avoir exprimé. Je veux te dire merci, merci d'avoir été là. Merci de t'être uni à cette prière avec tant de sincérité. Ta foi, ta présence, ton cœur tourné vers Dieu sont précieux. Ce moment que nous avons partagé est sacré et je suis profondément honoré de l'avoir vécu avec toi. Et si tu le peux, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour toi, mais pour soutenir ce travail de foi, pour que d'autres, comme toi, puissent aussi trouver refuge, consolation et espérance ici. En t'abonnant, tu deviens membre de cette grande famille de prière, unie non par une religion, mais par la puissance de Dieu. Je t'invite aussi à partager cette prière avec ceux que tu aimes, peut-être ton fils, ta fille, une amie de longue date, ton voisin. Partage cette lumière. Tu ne sais jamais à quel point une simple prière peut toucher, peut guérir, peut changer une vie. Et surtout, reste avec nous pour les prochaines prières. Chaque jour, une parole, une bénédiction, un nouveau souffle t'attend. Car la prière, c'est comme le pain de chaque jour. Elle nourrit, elle fortifie, elle réconforte. Je prie que ta nuit soit douce, que ta journée soit bénie, que ton cœur reste paisible et que tu n'oublies jamais que Dieu veille sur toi, comme un bon berger veille sur sa brebis bien-aimée. À très bientôt dans la paix, la foi et la joie. Que Dieu te garde.